Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. C'est en direct de la Malmö Arena en Suède, au sud de la Suède, troisième ville du pays, que nous nous retrouvons avec, pour accompagner cette arrivée du pape François, le psaume 117, Laudate omnes gentes, dans la mise en musique de Jacques Berthier pour la communauté de Thésée. Et d'ailleurs, si vous étiez en notre compagnie tout à l'heure à la cathédrale de Lund pour la prière commune, vous aurez noté la forte présence des chants de Thésée et celle physique et personnelle de frère Aloïs que l'on a vu dans l'assistance. Thésée dont l'engagement écuménique n'est plus à souligner. Alors au milieu de ces dizaines de milliers de fidèles rassemblés à la Malmö Arena se trouve Étienne Loraillère, que j'espère nous allons pouvoir entendre malgré la puissance des haut-parleurs. Étienne, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour Philippine. Le pape François, et puis accompagné du président de la Fédération luthérienne, du secrétaire général, du cardinal Kirkegaard, vous devez voir ça en images, sont juste passés devant moi à l'instant. Alors Étienne, vous êtes donc en Suède, dans cette région de Malmö et de Lund qui n'est pas très loin. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot d'abord, avant qu'on plonge dans ce temps de rencontre écuménique, est-ce que vous pouvez nous dire un peu d'abord quelle est l'ambiance en ville, dans les rues? En fait, à l'extérieur de la Malmö Arena, il fait un peu froid, c'est un peu à l'image de l'ambiance dans les rues. Bon, il fait un peu moins de 10 degrés, un petit crachin, mais ça ne dérange en rien ici les Suédois, mais ça dit quelque part l'atmosphère de cette visite du pape. Il n'y a pas les drapeaux du Saint-Siège comme lors de certains voyages apostoliques dans des pays catholiques. Ici, on est dans un pays protestant et ça se voit. Il y avait quelques personnes curieuses ou présentes pour saluer le pape à son arrivée tout à l'heure à la cathédrale de Lund, mais il faut dire qu'elles étaient quand même pas très nombreuses. Alors en revanche, ceux qui sont ici rassemblés dans cette arena à Malmö, ils ont suivi donc la prière commune à la cathédrale sur grand écran. Est-ce qu'ils étaient attentifs à ce qui se passait? Oui, alors d'abord la Malmö Arena qui peut accueillir des matchs de hockey, eh bien, a été plongé dans la pénombre, dans le bleu, pour suivre ce qui se passait à la cathédrale. À la cathédrale, il n'y avait uniquement que des invités. Ici, à la Malmö Arena, eh bien, c'est ouvert à tout le monde. Il y a jusqu'à 10 000 places possibles. Il y avait à la fois une prière intense, une participation, et puis même lorsqu'il y a eu cette signature de la déclaration commune, par exemple, par le pape François, le président de la Fédération luthérienne, eh bien, tout le monde s'est levé, a applaudi. Peut-être juste un petit mot, si on a encore le temps, de réactions de participants qui ont vraiment l'impression de dire quelque chose d'historique. Certains sont venus du Danemark et pour eux, les forces de division dans le monde sont telles que eh bien, cette volonté d'unité affichée, ces gestes communs sont pour eux une vraie source d'espérance. C'est vrai autant chez des jeunes comme Christophe ou Andreas, mais également comme Kristen qui a la cinquantaine et qui disait que pour elle c'était un vrai signe dans sa vie. Et puis on peut aussi retenir ce témoignage de Christophe parce qu'on sait que les relations ici en Suède n'ont pas été simples au cours des 500 dernières années. Il y a eu beaucoup de violence à l'égard des catholiques, en l'occurrence, puisque la réforme a été imposée de force au XVIe siècle. Eh bien, Christophe, qui est séminariste pour l'église luthérienne de Suède, me confiait que pour lui, cette journée était véritablement historique, non seulement pour l'église et pour le monde, pour les églises et pour le monde, mais aussi pour lui-même, parce que ça allait changer considérablement ses relations quand il sera prêtre avec l'église catholique et aussi avec ses autres confrères prêtres catholiques. Je crois que c'était un beau témoignage à partager. Merci Étienne, témoignage qui vient tout à fait en résonance avec celui que nous donnent les grandes images de la Malmö Arena et de cette fraternité manifeste, détendue, cordiale entre le pape François et le révérend Martin Junge, qui est le secrétaire général de la Fédération luthérienne mondiale, et que nous voyons le pape donc toujours entouré par le révérend Junge et monseigneur Yunan, qui est le président de cette fédération luthérienne mondiale. Également à l'image, vous le voyez, le cardinal Kurt Kor. Il est le président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens.
Voilà, alors comment va se dérouler cette rencontre? C'est le révérend Young qui, dans quelques instants, devrait dire les paroles d'introduction. Et puis, nous entendrons plusieurs témoignages venus d'Inde, de Colombie, du Burundi, par Maggie Barankitse. Il y aura aussi témoignages du Moyen-Orient et particulièrement de Syrie. Et au cours de cette rencontre, la Caritas Internationalis et la Fédération luthérienne mondiale vont réaffirmer leur désir de travailler ensemble à aider particulièrement ceux qui sont en difficulté à travers le monde. Le service monde de cette fédération luthérienne partenaire de la Caritas. Il y aura ensuite un temps d'action de grâce, puis de repentance. Échange de paroles importantes, là encore, après que Étienne le rappelait il y a un instant. Cette déclaration conjointe a été signée tout à l'heure à la cathédrale de Lund par le pape François et Monseigneur Younan, le président de la Fédération luthérienne mondiale. Together in Hope, ensemble dans l'espérance, c'est le titre de cette rencontre à la Malmö Arena. I do the presentation. Okay, from here. Voilà, et confirmation pour le révérend Young qu'il peut faire la présentation maintenant depuis sa place. Dear friends, sisters, brothers, we have been together in common prayer in ecumenical communion, and we are overwhelmed now and joyful. Chers frères et sœurs, to be here with you all. nous sommes maintenant dans la communion During the common prayer, et nous nous retrouvons ensemble dans la prière. during our common prayer, Durant notre prière commune, we have committed to leave past conflict behind nous nous us sommes engagés à laisser les conflits du passé derrière nous by embracing God's call into unity. en entendant l'appel de Dieu à l'unité. For wrongdoings of the past, Nous avons fait repentance pour nos erreurs commises dans le passé and we have affirmed our commitment et nous avons affirmé notre engagement, Our movement from conflict to communion notre mouvement du conflit à la would have been communion incomplete if it didn't move us out from the wonderful cathedral and connect us with qui the s'est déroulé dans pains cette and the magnifique sufferings, cathédrale. but also the joys and the hopes of the people of this world. Nous permet de rejoindre et de soutenir la joie et l'espérance des peuples de ce monde. Nous voulons que notre témoignage commun soit porté là où il en est besoin. C'est un message qui n'est pas destiné seulement au peuple de l'Église, mais nous prions aussi pour l'amour du monde entier et que le Christ, le Fils de Dieu, est mort pour tous. Bienvenue, chers amis, et commençons notre témoignage commun pour l'espoir dans ce monde. Et nous allons entendre donc 4 témoignages maintenant venus de différentes parties du monde, puis le témoignage en plus de Monseigneur Antoine Odo de Syrie, avant l'engagement commun de Caritas Internationalis et de la Fédération luthérienne mondiale.
Triune Lord, wondrous community of infinite love, unique et trinitaire, teach us, communauté merveilleuse d'amour infini. Apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers, car toute chose parle de toi. Réveille notre louange et notre gratitude pour tous les êtres qui ont été créés. Accorde-nous la grâce de nous sentir intimement unis avec tout ce qui existe. Et le premier des 4 témoins vient de l'Inde. En signe de notre profond espoir dans le monde, nous accueillons des gens venus de différentes parties du monde à venir nous partager leur espoir. De l'Inde en Asie, Pranita Bisvasi. From Colombia, South America, Hector Fabio Henao. De la Colombie, Hector Fabio Henao. Du Burundi, Marguerite Bakancit. Et du Sud-Soudan, une jeune réfugiée, Rose Lokonienne. Bienvenue. Bonjour à tous. Je m'appelle Sunemia Pranita Bisvasi. Je viens d'une petite ville de Jaipur, dans le sud-est de l'Inde, dans l'état d'Odisha. La majorité de la population indienne, 1,3 milliard de personnes, vivent en dessous de la limite de pauvreté. C'est un pays de contraste. Il y a des gens qui sont très riches, une bourgeoisie qui est en train de croître et des millions de gens qui se demandent s'ils vont manger ce jour-là. Nous sommes affrontés à des catastrophes naturelles en raison des changements climatiques. Il y a des cyclones, des tempêtes qui provoquent des inondations suivies par des périodes de temps sec avec des vagues de chaleur. Des centaines de millions de petits fermiers dépendent de ce qu'ils peuvent cultiver pour vivre. J'ai une maîtrise de la science de l'environnement, mais avant cela, je savais très peu de choses sur le climat et sur l'environnement. Dans mes études, j'ai appris que le changement climatique est en train de continuer et que j'ai étudié ses causes et ses effets. En 2013, j'ai vu des gens de chez moi submergés par une inondation. C'était ce super cyclone Feline qui a dévasté ma petite province. Beaucoup de gens ont perdu leur toit et leur bétail, leur nourriture et leur abri. Et en décembre 2015, les inondations ont encore tué plus de 500 personnes et déplacé plus de 1,8 million vers les cités du sud de l'Inde, les grandes villes du sud de l'Inde. Les dégâts et les pertes sont estimés à entre 200 millions et 1 milliard de roupies indiennes.
c'est-à-dire la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire. J'ai compris que l'injustice auquel les gens étaient affrontés. Et je me suis engagé au sujet de la justice climatique. Aujourd'hui, je travaille à défendre la cause du climat auprès des jeunes. Au sein de l'église évangélique luthérienne à Jaipur. Et nous essayons de faire des projets pour les jeunes, afin de les mobiliser. En Inde, le changement climatique a un impact direct sur la vie des agriculteurs, sur la famille et spécialement sur les femmes. Lorsqu'il y a une sécheresse ou une inondation qui supprime nos récoltes, alors les agriculteurs, souvent des hommes, se suicident par désespoir de ne pouvoir donner à manger à leur famille et de pouvoir aussi repayer les énormes emprunts qu'ils ont dû contracter pour améliorer leur production. La femme qui reste est obligée de se battre pour payer les dettes et pour nourrir les enfants. De plus, dans beaucoup de régions rurales, il n'y a pas de services sociaux et la plupart des femmes doivent marcher longtemps pour trouver de l'eau et du combustible pour le feu. Et la fumée qu'elles avalent pendant qu'elles font la cuisine ruine leur santé, peut causer des maladies incurables. Ces dernières années, j'ai eu le privilège d'être un membre de l'Église luthérienne mondiale et de la délégation aux Nations Unies à la conférence des climats dans différentes cités, dans différentes grandes villes du monde. En décembre 2015, j'ai vu les négociations qui se sont produites à Paris. Elles sont très importantes pour les générations qui viennent. La question du climat, pour nous, est une question de vie ou de mort, mais c'est aussi de justice. J'ai vu les négociations à Paris en décembre 2015. J'espère que l'espoir que j'ai eu depuis ne sera pas déçu, car le seuil qu'avaient fixé les accords de Paris a été atteint ce mois-ci chez nous, et tout ceci sera effectif vendredi prochain, le 4 novembre. Moi, aujourd'hui, jeune femme indienne, je me tiens devant vous, luthériens, catholiques et leaders d'autres églises. Vous avez une énorme influence comme avocat auprès de millions de gens dans le monde qui sont les victimes de la réalité du changement climatique. En dépit des progrès importants faits dans les négociations, il y a encore un écart considérable entre le point où nous en sommes aujourd'hui et ce que nous devons atteindre avant la fin de cette décennie décisive. Les plus pauvres et les plus vulnérables sont ceux qui ont contribué le moins aux causes du problème que nous subissons aujourd'hui, à cause de l'impact du changement climatique. Je vous supplie, je vous conjure d'augmenter la pression sur les gouvernants politiques du monde entier pour qu'ils reconnaissent le droit inaliénable de vivre décemment de millions de gens qui sont vulnérables et qui sont laissés sur le bord de la route par le changement du climat en Inde et dans d'autres parties du monde. Vous avez le pouvoir, vous avez la responsabilité de garantir qu'un futur bien conçu pour ma génération peut encore venir. Nous ne pouvons pas changer le climat, mais nous pouvons changer le système. Alors, travaillons tous ensemble afin de rendre ce monde meilleur pour tous. Merci. Let us pray. Prions. All-powerful God,
Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans l'univers entier, jusque dans les plus petites de tes créatures. Tu regardes avec tendresse tout ce qui existe. Déverse sur nous la puissance de ton amour, afin que nous puissions protéger la vie et la beauté. Emplis-nous de ta paix, afin que nous vivions en frères et sœurs, sans faire de tort à quiconque. Amen. Dear brothers and sisters, my name is Héctor Fabio Henao. I'm the director of Caritas in Colombia. Je suis Héctor Gaviria, directeur de la Colombie. Est un pays béni. Grâce à son excellent emplacement en Amérique du Sud, le fait que sa population a une tradition de travailler dur. Néanmoins, de profondes divisions sociales et de sérieuses exclusions politiques ont causé des vagues de violence brutale. Il y a 60 ans, ceci a conduit à l'éclatement d'une lutte armée avec l'émergence de guérillas de la part des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, et d'autres groupes guérillas. À l'autre bout de l'échiquier politique, des groupes armés paramilitaires de droite ont également émergé, plongeant le pays dans une des plus sérieuses crises humanitaires du monde. Un des plus terribles massacres de notre histoire a eu lieu en 2002 dans un terroriste de la forêt tropicale, au milieu du combat. La population se refuge dans une chapelle et alors une bombe improvisée a explosé dans l'église en tuant des centaines de gens. Immédiatement, la communauté qui survivait a commencé pendant des jours à marcher à travers la forêt. Caritas, en coopération avec l'église locale, a commencé la longue entreprise de reconstruire leur vie, de reconstruire leurs espoirs, le tissu social de cette communauté et de tant d'autres qui vivaient le long de ces rivières, tandis que la guerre continuait. En décembre 2015, dans une décision qui était désirée depuis longtemps, et à la demande des descendants africains, des communautés d'ascendance africaine, un leader des guérillas FARC est arrivé dans la région pour célébrer une cérémonie de reconnaître la responsabilité de ces hommes et en demandant pardon aux victimes. De manière à assurer que leurs droits seraient respectés. Dans une autre région de Colombie, à cause de la multiplicité des acteurs armés sur les territoires, des défis de la frontière elle-même. Une dirigeante de l'Association colombienne des femmes nous résume très bien la litanie des assassinats perpétuels de fermiers dans la région lorsqu'elle a dit que nous, les femmes, nous restons seuls avec rien que nos enfants. Ce territoire est encore affecté de mines antipersonnelles. La Colombie, tristement, est en deuxième position dans le monde entier des pays qui sont affectés par des mines antipersonnelles. Et même si des progrès ont été faits pour se débarrasser de ces mines antipersonnelles, même si des accords ont été atteints avec certains groupes guérillas, ceci continuera à tuer des gens pendant encore des décennies. Donc, nous espérons que ces gens pourront survivre et qui auront été déplacés.
we raise our voice. Nous élevons notre voix Public policies to deal with the situation of the internal displaced population. afin de défendre les personnes déplacées. 6 million people nowadays in Colombia. Des millions de gens quittent en ce moment la Colombie. Colombia is one of the most affected countries also in internal displacement. Et donc, la Colombie est un des pays où les déplacements intérieurs forcés de personnes c'est dans le pire. They started negotiations in Havana. Il y a des négociations qui ont commencé. High hope in these negotiations. Nous espérons beaucoup de ces négociations. Holy Father, we deeply thank you for your Saint-Père, closeness nous vous remercions de tout cœur pour votre proximité dans ce processus de reconstruction de la paix en Colombie. insisting that we must not lose this Votre prière et vos messages insistent et soulignent bien que nous ne devons pas laisser passer cette occasion d'atteindre et de rejoindre même les communautés les plus perdues, les plus éloignées dans notre pays. Le témoignage à l'instant de Monseigneur Hector Gaviria, directeur de la Caritas en Colombie. Let us pray. Prions. God of love, Dieu d'amour, show us your place in this montre-nous world quelle est notre place en ce monde as channels of your love comme for all the canaux de creatures ton of this amour. earth. Ton amour pour For toutes les not one of créatures them de is cette forgotten terre, in your sight. car aucun d'entre eux, aucune d'entre elles n'est oubliée à ta vue. That they may avoid Éclaire the sin ceux qui of ont le pouvoir et l'argent, that they- afin qu'ils évitent le péché they de may love their l'indifférence, common good, afin advance qu'ils the aiment weak, le bien and commun care for this world in et which we qu'ils live. permettent aux The pauvres, poor and the aux young faibles are crying out, de progresser Oh Lord, et qu'ils seize us with prennent your soin de power ce and monde light. dans lequel nous vivons. Help us to protect all Pour les life, pauvres de cette terre to qui prepare crient for a better au future, Seigneur, for a coming saisis-nous of your par ton kingdom amour of dans ton amour et justice, ta lumière. peace, Aide-nous à love, protéger toute and beauty. vie et à préparer un Praise be to avenir you. meilleur pour la Amen. venue de ton royaume de justice, de paix, d'amour et de beauté. We are builder of hope. On écoute Marguerite Baran-Kitsé My name du Burundi. is Marguerite. Je m'appelle Marguerite. From Burundi, Je viens du Burundi. but today I live in Rwanda. Mais aujourd'hui, I am je vis refugee au Rwanda Since last year, ces 2 dernières années. my country Burundi. Mon pays, le Burundi, suffered so many times a souffert tant de fois massacres. des massacres 1962. depuis 1962. As a mom, as a mother, Comme as une a maman. Christian, Comme une chrétienne, J'ai I décidé refuse such situation. de And I confronter cette decided situation to create in et de créer 1993 en 1993 Maison Shalom. la maison House Shalom, of Peace, la maison de la paix, to welcome all those suffering children. afin d'accueillir tous ces enfants qui souffraient. Everybody said to me, Alors "Are tout le you monde m'a crazy? dit, tu es folle, What are you doing? qu'est-ce que tu fais? You want to create, to put all those children, we are in the war, you have no money. Tu veux What- rassembler tous ces what enfants, mais are tu you n'as pas doing?" d'argent. Mais I qu'est-ce que tu said, espères? No. J'ai dit non. Those children Ces enfants are the richness, the unique richness sont les témoins we have. uniques
Those children are our future. Ce sont notre avenir. Our hope. C'est notre espoir. And don't forget. N'oubliez pas that the first crazy man que le premier homme fou Jesus. était And I say, let me follow Jesus on the cross. était Jésus. Laissez-moi suivre Jésus sur la croix. 22 years, I fight. Depuis 22 ans, je me bats. Understand. Personne ne comprend. To me, which your action plan? Avec ton plan, Love. Your strategy. quelle est ta Love. stratégie? And then many people ask me, you want to create Alors beaucoup de gens me demandent, there are enough orphanages. I said no. pourquoi vous créez, il y a quelque chose, il y a assez d'orphelinats. Non, je veux créer une nouvelle génération d'enfants qui casseront la violence. Imaginez pendant 22 ans, ces enfants sont venus des docteurs, des médecins, des ingénieurs. Et certains sont devenus mes confrères, même le directeur de la Maison Shalom. Oui, c'est la victoire de l'amour sur la haine. Mais malheureusement, l'an dernier, à nouveau, la violence. Ils ont tué tellement de jeunes, et même des jeunes femmes. Ils les ont violés. Ils ont mis des jeunes en prison. Tous ces enfants des rues. J'ai donc décidé, de nouveau, comme femme, comme chrétienne, comme mère, de dire non. J'ai décidé d'être... Ils peuvent essayer de me tuer. Donc, beaucoup sont obligés de fuir le pays. Nous sommes plus de 300 000 réfugiés. Alors, ils m'ont dit, puisqu'il y a 300 000 réfugiés, alors tu as échoué. J'ai répondu non. Non, j'ai pris la fuite avec mon trésor, l'amour. Et maintenant, je crée au Rwanda un réfugié pour aider les gens qui fuient. Alors, je vous en prie, acceptez d'être aussi fou que moi. Acceptez. Acceptez l'amour. Acceptez cette vocation unique de distribuer le bonheur. Et n'oubliez pas de rêver. Parce que chacun de nos rêves rend notre monde meilleur. Merci. Merci aux jeunes. Merci aux enfants. Merci de travailler pour notre avenir. Un témoignage de Maggie Barankitse qui a ému non seulement l'assistance, mais manifestement rempli aussi d'admiration le pape François, le cardinal Corr et les dirigeants de la Fédération luthérienne mondiale.
Let us pray. Prions. Father, Père, we praise you with all your creatures. nous te louons à travers toutes tes créatures From your all-powerful qui sont hand, toutes sorties de ta main toute puissante. filled with your Ces créatures presence, t'appartiennent. your tender Elles love. sont emplies de ta présence et de ton tendre amour. Son of God, Loué sois-tu, Fils de Dieu, through you all Jésus, things were made. en qui toutes choses ont été faites. Of Mary, our mother, Tu as pris forme dans le sein de la Vierge Marie et tu es devenu une partie de cette terre. Today, Et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd'hui, tu es vivant en toute créature, dans ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu, Esprit Saint, par ta lumière, tu guides le monde vers l'amour du Père et accompagnes la création, tandis qu'elle gémit dans les travails de l'enfantement. Tu es également présent en nos cœurs et tu nous inspires de faire ce qui est bon. Loué sois-tu. Et nous écoutons maintenant le témoignage de Rose Lokonienne du Sud-Soudan. Rose Nadike Loknyen. I'm a South Sudanese by nationality, and now I live in Kenya as a refugee. I became a refugee in 2002 while I was 8 years old, together with my parents. And the reason why we flew from our country is because of war. Then when I reached 14 years old, my parents went back to check on the situation of their parents. Then I was left with my younger sibling in Kakuma refugee Et camp. j'ai commencé à prendre soin de mes petits frères et sœurs parce que c'est moi l'aîné. School within the Kakuma refugee camp. Comme je suis aussi la seule fille, je faisais le travail ménager parce que les garçons ne le font pas. By then I was a footballer. Then Alors je travaillais même à ramasser le bois pour le feu pour les week-ends. I work under youth department. Maintenant, je travaille pour le département des jeunes à la Fédération littéraire luthérienne mondiale. Et je vois bien l'importance de l'éducation. Then it happened last year that Tekla Lorupe Peace Foundation organized a race in Kakuma refugee camp, whereby we did a selection. Then it happened that I won female categories. Alors je me suis fait à faire du sport et j'ai gagné une compétition dans la catégorie des femmes à Nairobi et j'étais envoyé à un camp d'entraînement à Nairobi pour davantage d'entraînement. Alors nous avons une épreuve de sélection à Nairobi. Then it happened that I was selected to be one of the first refugees to participate in Olympic. Donc j'étais sélectionné pour l'équipe olympique des réfugiés aux Jeux de Londres. Then this one shows de Rio. As a refugee, it doesn't mean that you are not a human being. It's just a Que vous êtes réfugié, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un être humain. Then when we were taken to the Brazil, alors, quand je suis allé au Brésil, j'ai même été élu comme porte-drapeau avec des réfugiés du monde entier. Et les gens ont vraiment été bien accueillis. C'est la première fois qu'une équipe de réfugiés participait aux Jeux Olympiques. Et comme réfugiés, nous avons été accueillis comme des êtres humains, comme les autres. Comme les autres, à égalité avec les autres. L'espoir me donne maintenant de la force et de partager cet espoir avec ma communauté, avec mes amis. Dans mon pays, il y a toujours des combats. On peut pas être né à cause de la guerre. Because may people all over the world talk to the leaders so that they may bring people in peace. Alors, je vous prie d'intervenir auprès des gens du monde entier afin qu'ils aident les gens à retourner chez eux et à refaire la paix avec leurs voisins. Merci. Misericordia, in
Let us pray. Prions. O God of the poor, Ô Dieu des pauvres, help us to rescue the aide-nous abandoned à and secourir ceux qui sont abandonnés et oubliés sur cette terre et qui sont si précieux à tes yeux. bring healing to Apporte our la lives, guérison dans nos vies, that we may afin que protect nous the puissions word protéger and le obey monde it, et non pas that we may sow en beauty, faire notre proie, not pollution and afin que nous destruction. puissions semer de la beauté Touch et non the pas la hearts of pollution those ni la who long destruction. to gain at the expense of the Enseigne-nous à poor. toucher les cœurs de ceux qui ne cherchent qu'à gagner de l'argent aux dépens des pauvres et aux dépens de la terre. Aide-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à être remplis de joie et de contemplation, et de reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures alors que nous cheminons vers ton infinie lumière. Nous te remercions d'être avec nous chaque jour. Encourage-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Et après ces 4 témoignages entendus à l'instant, nous allons écouter les réponses de Monseigneur Younan d'abord, puis du pape. Before I start my word, I would like to wish you the grace of our Lord Jesus Christ. Je voudrais d'abord vous souhaiter la grâce de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, May continue to embrace us. Amen. afin qu'il continue à nous rassembler. Amen. It brings me immense joy C'est une grande joie pour moi to be here this historical day. d'être ici aujourd'hui en ce jour historique, Witness en portant to the work témoignage of the Holy Spirit, à l'œuvre de l'Esprit Saint showing unity qui sème l'unité parmi among the followers les disciples de Jésus-Christ. The Holy Spirit, Le in Saint-Esprit, the words of Martin Luther, selon les termes de Martin Luther, calls, appelle, gathers, rassemble, enlightens, éclaire and et sanctifie sanctifies the whole Christian toute church l'Église chrétienne on earth et la préserve dans l'unité avec Jésus with Jesus dans la Christ seule et unique vraie in foi. the one true faith. Today, Aujourd'hui, in Lund à Lund et à Malmö, and in Malmö, we are nous sommes les témoins d'un miracle the moderne miracle of de the l'Esprit Holy Saint. Spirit. As the disciples experienced it Comme les in disciples my en ont fait hometown l'expérience Jerusalem dans la ville de 2000 Jérusalem où je years suis ago. né il y a 2000 ans. We thank the Aujourd'hui, triune God that we are moving Nous remercions Dieu from conflict, de savoir que nous sommes en train d'aller du conflit à la communion. Our historic gathering today Notre rassemblement historique is aujourd'hui sending a message envoie un message to the whole world au monde entier that strongly held Le message religious commitments que des engagements religieux fermes toward reconciliation peuvent rather conduire à la than réconciliation contributing more conflict plutôt qu'à to our already provoquer troubled world. davantage de conflits dans notre When monde religious déjà people assez tourmenté. Work for unity and Lorsque les reconciliation croyants travaillent pour l'unité et la réconciliation, can promote la the religion flourishing of peut human communities. promouvoir This is the reason l'épanouissement de toutes les today we communautés commit humaines. ourselves to say no more for xenophobia, no more Plus de for xénophobie. hatred in the name of religion. Plus de discrimination au nom de la religion. I have listened carefully to your J'ai écouté testimonies. attentivement les témoignages. They have cut me Ils m'ont to the touché heart. au cœur. In his first letter to Sa the première church lettre à at l'église de Corinth, Corinthe, Saint Paul said l'un Paul disait of the body of Christ du corps du Christ that if one member que suffers, si un membre souffre, all suffer tous together with it. les autres souffrent avec lui. In the same way, De la même manière, if one member is si un honored, membre est honoré, all rejoice tous together with se it. réjouissent avec lui. Today, Aujourd'hui, each of us who have heard tous parmi your nous qui avons testimonies entendu ces are témoignages suffering with you, souffrent avec even as we honor vous. the many ways God has worked Mais through de même you que nous honorons les manières nombreuses dont Dieu a œuvré Anita, pour que vous répondiez aux besoins for de challenging votre us prochain. with the notion that climate change is not an isolated Pranita, concern. merci pour nous avoir The montré changes que la we notion are de seeing in
justice climatique n'est pas une préoccupation marginale. Les changements dont nous sommes témoins dans le climat nous affectent tous, et les premières victimes sont les plus vulnérables. La justice pour le climat suppose donc d'ailleurs la justice intergénérationnelle et la justice entre les genres. Les églises ont un rôle important à jouer pour influencer la politique vis-à-vis du climat. Vous et beaucoup d'autres jeunes nous avez convertis à Paris à la nécessité d'affronter le changement climatique. Il faut que nous continuions à travailler. Comme le psalmiste le dit, la terre appartient au Seigneur. Le monde est tout ce qui est en lui. La question du changement climatique est une question de justice pour la création de Dieu. Au Conseil de la Fédération luthérienne mondiale à Bogota en 2012, nous avons entendu les cris des gens de Colombie, de tous les partis et de tous les bords. Monseigneur Fabio, les responsables catholiques et luthériens en Colombie ont toujours encouragé et incité à la réconciliation dans la paix, dans cette guerre civile du pays qui dure depuis 52 ans. Alors que nous accueillons ceux qui ont accepté de négocier la paix, je vous supplie, avec le peuple de Colombie, donnez à la paix sa chance. Donnez à votre peuple la chance de vivre dans la dignité et la justice. Ne permettez pas que des armes et des marchands avides, cupides, viennent ruiner votre vie. Seule la paix vous donnera un futur avec une vie prospère. Nous savons bien sûr que la majorité des gens en Colombie n'ont rien à voir et ne veulent rien avoir à faire avec la guerre et les combats. Merci pour nous alerter à la nécessité de rencontrer et de prendre soin de ces communautés indigènes en particulier. Ces gens qui sont les victimes d'idéologies modernes qui s'affrontent. Eux aussi ont le droit à la paix et aussi à leur droit de propriété dans ce pays. Nos sœurs du Burundi et du Sud-Soudan, Marguerite et Rose, qui sont folles d'amour, qui les rend capables de changer le monde. La folie de l'amour est la seule chose qui pourra changer le monde. Donc nos sœurs du Burundi, du Sud-Soudan, Marguerite et Rose, nous ont rappelé le lourd tribut que payent les enfants en période de conflit et de déplacement de population. Les enfants représentent 41% des 43 millions de réfugiés du monde entier. Près de la moitié de ces réfugiés sont des filles. Moi, je suis un réfugié palestinien dont les parents viennent de Beersheba. Tous les réfugiés sont mes sœurs et mes frères en humanité. Ma famille était pauvre et elle a été déplacée. Mais l'Église nous a recueillis. J'ai encore dans la bouche le goût du chocolat chaud que la Fédération luthérienne mondiale envoyait avec la nourriture pour refaire nos forces. À Jérusalem, les églises ont reçu des milliers de réfugiés.
Et non qu'elles ont nourri dans la foi, elles ont pris soin de nos besoins spirituels et matériels. L'Église luthérienne m'a donné à moi et à ma famille et à ma communauté de la justice. C'est la raison pour laquelle j'appelle toutes les églises du monde entier à accueillir l'étranger. Comme l'a demandé le Comité international des Nations Unies pour les réfugiés. Nous nous engageons à éduquer et à donner des moyens à tous les réfugiés et à tous ceux qui vivent dans la pauvreté, de manière à ce qu'ils puissent retourner chez eux et reconstruire leur communauté et leurs États grâce à ce pouvoir. En plus de proclamer l'Évangile, comme nous l'avons entendu de la part de notre sœur du Burundi, nous demandons à chaque État dans le monde, comme le dit Miché, de faire justice pour toutes les communautés qui sont victimes d'injustice. Oubliez les intérêts partisans et travaillez non seulement pour la dignité de votre propre nation, mais pour la dignité de chaque enfant de Dieu, chaque enfant que Dieu aime en ce monde. Nous allons bientôt entendre l'évêque Antoine d'Alep. Il est nécessaire aujourd'hui de parler des défis auxquels sont confrontés les chrétiens du Moyen-Orient. Je peux vous dire qu'en Syrie et en Irak, avec les communautés chrétiennes du Soudan, du Sud-Soudan, du Nigeria, du Pakistan et du Bangladesh, ces communautés nous ont rappelé la véritable signification du martyr. Vous êtes aujourd'hui nos modèles du martyr chrétien dans notre monde. Alors que vous ne souhaitez pas mourir pour votre foi, nos prières rejoignent ces communautés qui sont de plus en plus sous pression et dans certains cas persécutées. Nous voulons être des citoyens égaux qui ont les mêmes droits que les autres. Nous voulions étudier la justice, le droit. Ainsi que Jésus l'a dit, ne soyez pas afraid, n'ayez pas peur, petit troupeau, car c'est le bon plaisir de votre Père que de vous donner le royaume. Nous entendons cet appel à la justice dans chacun de ces 4 témoignages. Nous n'avons pas d'autre solution que de travailler pour la justice. Il ne peut pas y avoir de paix en ce monde sans justice. Quand vous avez parlé d'une seule voix, de même, nos églises doivent parler d'une seule voix, de concert avec tous les gens de bonne volonté, afin de créer une symphonie de justice qui subvertit l'oppression du monde entier. Je vous demande aussi de prier pour mon pays et pour la juste résolution du conflit israélien-palestinien. Priez que la volonté de Dieu, qui est de la justice, soit faite. Priez pour que Jérusalem soit une ville partagée entre 3 religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, et entre 2 peuples, les Palestiniens et les Israéliens. Que la justice se répande dans tout le Moyen-Orient. Le père Gustave Gutiérrez
a parlé de notre conversion qui comporte le plus en notre Seigneur, la conversion au prochain. Alors que nous sommes rassemblés ici, catholiques et luthériens, avec beaucoup d'autres invités œcuméniques, nous vous demandons instamment de vous ouvrir à l'Esprit Saint. Ce rassemblement n'est pas la fin de notre dialogue, mais c'est un nouveau commencement. J'ai confiance que ce que nous avons en commun sera trouvé non seulement dans le dialogue théologique, mais dans le témoignage pratique, dans le martyre, dans la diaconie prophétique, dans notre monde. La Fédération luthérienne mondiale souscrit avec enthousiasme à l'accord entre Caritas, l'accord qui vient de passer avec Caritas, afin de travailler ensemble à soulager les souffrances humaines, qu'elles soient causées par des désastres naturels, l'oppression politique, la pauvreté due aux structures ou les maladies contagieuses. Je suis fier de répondre avec vous à l'appel de Dieu, afin que le monde voit comment les luthériens et les catholiques, à quel point les luthériens et les catholiques s'aiment réciproquement et servent leur prochain, afin que le monde croie. De voir comment les catholiques s'aiment entre eux et servent le prochain, afin que le monde croie. Que Dieu vous bénisse. Nous prions que Dieu bénisse l'approfondissement de notre relation mutuelle, afin que le monde croie. Merci beaucoup. Là aussi des propos enflammés de Monseigneur Younan. Il est le président de la Fédération luthérienne mondiale, né en 1950 à Jérusalem. Il a lui-même le statut de réfugié conféré par les Nations Unies. Il est toujours évêque des luthériens pour la Jordanie et la Terre Sainte. Ladies and gentlemen, now let us listen to the words of His Holiness Pope Francis. Nous écoutons donc maintenant l'intervention du pape François. Chers frères et sœurs, je rends grâce à Dieu pour cette commémoration conjointe des 500 ans de la Réforme que nous vivons avec un esprit rénové et en étant conscients que l'unité des chrétiens est une priorité parce que nous reconnaissons que entre nous, ce qui nous unit,
est beaucoup plus que ce qui nous sépare. Le chemin entrepris pour y parvenir est déjà un grand don que Dieu nous fait. Et grâce à son aide, nous sommes ici réunis, luthériens et catholiques, en esprit de communion pour diriger notre regard vers l'unique Seigneur, Jésus-Christ. Le dialogue entre nous a permis d'approfondir la compréhension réciproque, de créer la confiance mutuelle et de confirmer le désir de marcher vers la pleine communion. L'un des fruits que ce dialogue a produit est la collaboration entre diverses organisations de la Fédération luthérienne mondiale et de l'Église catholique. Grâce à ce nouveau climat d'entente, aujourd'hui, Caritas Internationalis et Lutheran World Federation World Service signeront une déclaration commune d'accord dans le but de développer et de consolider une culture de collaboration pour la promotion de la dignité humaine et de la justice sociale. Je salue cordialement les membres des deux organisations qui, dans un monde fragmenté par des guerres et des conflits, ont été et sont un exemple lumineux de dévouement et de service du prochain. Je les exhorte à poursuivre le chemin de la coopération. J'ai écouté attentivement les témoignages concernant la manière dont, parmi de nombreux défis, vous consacrez vos vies quotidiennement à construire un monde qui réponde toujours davantage au dessein de Dieu, notre Père. Pranit s'est référé à la création. C'est certain, toute la création est une manifestation de l'immense amour de Dieu pour nous. C'est pourquoi également à travers les dons de la nature, nous pouvons contempler Dieu. Je partage ta consternation en raison des abus qui détériorent notre planète, notre maison commune, et qui ont aussi de graves conséquences sur le climat. Comme tu l'as si bien rappelé, les plus grands impacts retombent souvent sur les personnes les plus vulnérables et ayant moins de ressources. Et elles sont forcées à émigrer pour échapper aux effets des changements climatiques. Comme nous disons, la Terre la grande fête, c'est les pauvres qui payent tout cela. Nous sommes tous responsables de la sauvegarde de la création et de manière particulière, nous, les chrétiens. Notre style de vie, nos comportements doivent être cohérents avec notre foi. Nous sommes appelés à cultiver une harmonie avec nous-mêmes et avec les autres, mais aussi avec Dieu et avec l'œuvre de ses mains. Pranit, je t'encourage à poursuivre ton engagement en faveur de notre maison commune. Merci. Monseigneur Hector Fabio nous a informé du travail commun que catholiques et luthériens réalisent en Colombie.
C'est une bonne nouvelle de savoir que les chrétiens s'unissent pour donner vie à des processus communautaires et sociaux d'intérêt commun. Je vous demande une prière spéciale pour cette terre merveilleuse, afin que, avec la collaboration de tous, elle puisse parvenir finalement à la paix, tant désirée et nécessaire pour une cohabitation humaine digne. Et aussi, mon corps chrétien, si nous regardons Jésus, nous ne connaissons pas de limites. Il s'agisse d'une prière qui aille au-delà et qui embrasse aussi tous les pays où continuons à avoir des graves situations de conflit. Marguerite a attiré notre attention sur le travail en faveur des enfants victimes de tant d'atrocités et sur l'engagement pour la paix. C'est quelque chose d'admirable et en même temps un appel à prendre au sérieux d'innombrables situations de vulnérabilité dont souffrent tant de personnes sans défense, celles qui sont sans voix. Ce que tu considères comme une mission a été une sémence qui a porté des fruits abondants. Et aujourd'hui, grâce à cette sémence, des milliers d'enfants peuvent étudier, grandir et retrouver la santé. Il faut parier sur l'avenir. Merci. Je te remercie du fait que maintenant, même en exil, tu continues de délivrer un message de paix. Tu as dit que tous ceux qui te connaissent pensent que ce que tu fais est une folie. Hein? Évidemment, c'est la folie de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Vivement que cette folie puisse se propager, éclairée par la foi et la confiance dans la providence. Va de l'avant et que cette voix de l'espérance que tu as entendue au début de ton aventure continue de stimuler ton cœur et le cœur de beaucoup de jeunes. Rose, la plus jeune, a donné un témoignage vraiment émouvant. Elle a soutiré profit du talent que Dieu lui a donné grâce au sport. Au lieu de gaspiller ses efforts dans des situations négatives, elle les investit dans une vie féconde. Tandis que j'écoutais ton histoire, me venait à l'esprit la vie de tant de jeunes qui ont besoin de témoignages comme le tien. J'aimerais rappeler que tous peuvent découvrir cette condition merveilleuse d'être enfants de Dieu et le privilège d'être aimé, chéri par lui. Rose, je te remercie du fond du cœur pour tes efforts et ton souci d'encourager d'autres enfants à retourner à l'école et également pour le fait que tu pries tous les jours pour la paix dans le jeune État du Soudan du Sud qui en a tant besoin.
Après avoir écouté ces témoignages courageux et qui nous font penser à notre propre vie et à la manière dont nous répondons aux situations de besoin qui nous entourent, je voudrais remercier tous les gouvernements qui offrent de l'assistance aux réfugiés, à tous les gouvernements qui offrent de l'assistance aux réfugiés et aux déplacés et à ceux qui demandent l'asile, car toutes les actions en faveur de ces personnes qui ont besoin de protection représentent un grand geste de solidarité et de reconnaissance de leur dignité. Pour nous, chrétiens, c'est une priorité d'aller à la rencontre des rejetés, puisqu'ils sont rejetés dans leur patrie, marginalisés de notre monde, et de rendre palpable la tendresse et l'amour miséricordieux de Dieu, qui n'écarte personne, mais qui accueille tout le monde. Nous, les chrétiens, nous est demandé d'être des protagonistes de la révolution de la tendresse. Dans quelques instants, nous écouterons le témoignage de l'évêque Antoine qui vit à Alep, ville ravagée par la guerre, où l'on méprise et où on foule aux pieds même les droits les plus fondamentaux. Les nouvelles nous rapportent tous les jours l'ineffable souffrance causée par le conflit syrien. Ce conflit, c'est un conflit de la Syrie bien-aimée qui dure depuis plus de 5 ans. Au milieu de tant de dévastation, il est vraiment héroïque que des hommes et des femmes restent là pour donner l'assistance matérielle et spirituelle à ceux qui sont dans le besoin. Il est également admirable que toi, cher frère, Antoine, tu continues de travailler au milieu de tant de dangers pour nous faire part de la situation dramatique des Syriens. Chacun d'eux est dans nos cœurs et dans notre prière. Implorons la grâce de la conversion des cœurs de ceux qui ont la responsabilité des destins du monde, et particulièrement de cette région, et de tous ceux qui interviennent. Chers frères et sœurs, ne nous laissons pas abattre par les adversités. Que ces récits, ces témoignages nous motivent et nous donnent une impulsion nouvelle pour travailler toujours plus unis. En retournant dans nos maisons, emmenons avec nous l'engagement de réaliser chaque jour un geste de paix et de réconciliation, pour être des témoins courageux et fidèles de l'espérance chrétienne. Et comme nous savons, l'espoir ne déçoit jamais. Merci. Longs applaudissements pour le pape François dans cette aréna de Malmö, dans ce stade. Le pape et Monseigneur Yunnan, ainsi que le révérend Martin Junge et le cardinal Koch, qui viennent saluer les 4 témoins. Nous allons maintenant passer à la dernière étape de cette rencontre œcuménique, alors que, on l'a vu tout à l'heure, la fougue de Maggie Barankitse a
ému et engendré sans doute l'admiration des responsables des églises présents sur ce podium. Nous allons passer donc à la dernière partie de cette rencontre avec Monseigneur Younan et le pape François en ont parlé. Le témoignage d'abord de Monseigneur Antoine Audo, archevêque d'Alep en Syrie. Et puis il y aura un call to action, une invitation à agir, un engagement dans l'action qui sera signé avec une déclaration à la fois de la Caritas internationale et du service monde de la Fédération luthérienne mondiale. Le Premier ministre Stéphane Le Pen devrait également prendre la parole avant la bénédiction finale et l'envoi qui seront donnés par les responsables des deux églises.
mezzo-soprano Malena Arman. Together with the choir. Voilà, la mezzo-soprano Malena Ernman. So beautiful. One of the most important and symbolic actions of our event today is the signing of the L'un declaration. des moments, l'une des actions les plus symboliques et les plus importantes du rassemblement de ce soir, c'est la signature d'une déclaration d'intention commune entre Caritas Internationalis et la branche World Service de la Fédération luthérienne mondiale. Ces deux organisations ont déjà travaillé ensemble à de nombreuses reprises au cours des dernières décennies. Elles ont décidé aujourd'hui d'aller plus loin dans leur coopération. And for the LWF World Service, their director, Maria Immonen. Et l'on accueille donc les deux responsables de Caritas Internationalis et du World Service de la Fédération luthérienne mondiale. Welcome. Can you tell us a little about your cooperation this far? Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre coopération? Nous travaillons déjà beaucoup ensemble au service des réfugiés. Nous avons par exemple coopéré en Colombie, mais nous travaillons aussi à une échelle mondiale sur les politiques humanitaires. Nous travaillons aussi aux objectifs de développement. And what are you hoping to achieve signing this document today? Qu'est-ce que vous attendez de la signature de ce document? Nous avons déjà collaboré ensemble à l'occasion de crises humanitaires, par exemple au Biafra en Éthiopie et également au Soudan pendant la guerre d'indépendance. Nous espérons le faire de façon plus régulière, plus systématique à l'avenir pour pouvoir assister le mieux possible les populations en difficulté qui ont besoin de notre aide. So please sign the document. Merci beaucoup et maintenant vous êtes invités donc à signer ce document. Après cette signature, sachez qu'une rencontre annuelle sera organisée pour analyser et tenir compte des évolutions dans cette coopération sur le terrain entre Caritas Internationalis et le World Service de la Fédération luthérienne mondiale, qui s'engagent ainsi à témoigner ensemble sur le terrain du service du plus pauvre. Voilà Michel Roy et Maria Immonen qui viennent de signer cet engagement commun. As we all know, the entire proceeds of the ticket sales here today is in favor of Syrian refugees in the Comme nous Middle le East. savons, la contribution qui a été demandée pour entrer ici à la Malmö Arena va être reversée entièrement au bénéfice des réfugiés syriens. C'est toujours un choc et une source de très grande tristesse quand nous entendons chaque jour les nouvelles terribles qui nous parviennent de Syrie et en particulier de la ville d'Alep.
C'est véritablement un combat de chaque jour pour simplement survivre. There is a manifest called A Cry for People, starting in Damascus, the capital of Syria. They do it to honor the event here today. Right now, thousands of people Sachez are que gathering in the church of the old city of Damascus. en Syrie, à Damas, aujourd'hui, il y a des centaines de gens qui se retrouvent pour soutenir aussi ce que nous vivons comme rencontre écuménique, des représentants, des fidèles de toutes les églises chrétiennes qui sont en ce moment à Damas, rassemblés en communion avec nous. We are there, we will see there, Christian, Muslim, together forever and ever. Nous sommes ici, chrétiens et musulmans, ensemble pour toujours. Jesus was born in Palestine. Christianity was born in Syria, and Lebanon, and Jordan, and Iraq, and Egypt. Pray that we will be there, as John Paul II said. Essence of human being is to be with and Father. We are there, we'll be there for and with all other Christians and Muslims to build a new world of love. Thank you. Nous sommes ici tous ensemble, chrétiens, juifs et chrétiens et musulmans, pour porter témoignage à la volonté de Dieu qui est la paix. Merci. We applaud and salute our friends in Syria, of course. Nous applaudissons, nous accueillons nos amis en Syrie. A man who knows everything about the struggle Un homme qui se to survive in Syria is the bishop of Voilà, alors une intervention qui n'était pas vraiment prévue à l'instant, vous l'avez vu, de la délégation. C'est Grégoire Laham qui a souhaité rappeler la permanence de la présence des chrétiens et des musulmans sur place. Un homme qui sait véritablement chaque jour ce qu'est le combat pour la vie en Syrie. C'est Monseigneur Antoine Odo, l'évêque syriaque d'Alep, l'évêque chaldéen d'Alep, que l'on écoute maintenant. Cher Pape François, cher évêque Mounissam, chers frères et sœurs, cher cardinal Kurt Koch, chers frères et sœurs, ce jour de célébration commune de la Réforme, vous avez invité tous les chrétiens à prendre ensemble le chemin de la communion. Votre invitation à la prière commune et à la louange du Seigneur, de même que votre appel à servir ensemble les pauvres, ce ne sont pas là des arguments ou quelque chose, quoi que ce soit qui soulève le différend et les accusations, mais c'est plutôt un nouveau style de gestes courageux qui ouvre les chemins de l'espoir devant nous chrétiens et devant toute l'humanité. Suivre le Christ dans un geste d'humilité, vous voulez que nous acceptions nos différences, que nous nous parlions les uns aux autres et que la miséricorde de Dieu soit plus forte que toute autre chose. En tant que chrétiens d'Orient, appartenant à des pays musulmans et arabes du Moyen-Orient et partageant une longue histoire commune de culture, d'humanisme et de dialogue vivant, nous ne pouvons pas nous tenir devant vous, ici, à ce moment historique, sans avoir dans nos cœurs et dans notre conscience les conflits que nos frères arabes et musulmans sont en train d'affronter. La guerre que nous traversons chaque jour en Syrie, en Irak et dans le Moyen-Orient fait de nous les témoins de la destruction de notre maison commune et de la mort d'innocents et de pauvres.
des plus pauvres. La majorité des hôpitaux sont détruits et 80% des médecins ont quitté Alep. En Syrie, 3 millions d'enfants ne vont pas à l'école. La détérioration physique et morale peut se lire sur chaque visage. Elle frappe chacun, spécialement les plus pauvres, et parmi eux, les enfants, les adolescents et les personnes âgées. Les écoles et les universités sont bombardées pratiquement chaque jour. Notre tristesse est de voir une chrétienté qui était riche et belle sur le point de disparaître, avec un sens profond de l'œcuménisme et un style de vie dans lequel les chrétiens d'Orient et les musulmans sont habitués à partager. Nous voyons tout cela réduit à rien par le fanatisme et la défiance. Les chrétiens du monde entier, les musulmans entre l'Occident et l'Orient, les gens de bonne volonté, vous tous, ne laissez pas notre Syrie bien-aimée se laisser détruire et disperser. J'espère que la construction de la paix, à l'écoute des plus pauvres, pourra devenir le pain quotidien de l'humanité et une inspiration divine pour toutes les religions et toutes les croyances. Le geste œcuménique qui a mené Caritas International et le World Service de la Fédération luthérienne mondiale de servir les plus pauvres dans une ferveur commune, eh bien cela nous donne la force nécessaire et le courage pour essayer de traverser cette si grave crise en Syrie. De fait, en Syrie, à partir de maintenant, la devise de notre service humanitaire est « Devenons chrétiens ensemble ». Pour nous, cela signifie un processus de conversion au Christ, de rejet de tout réflexe d'exclusion et de rejet au sein de nos églises orientales. Avec vous, je veux abattre toutes les barrières idéologiques et avancer en direction de tous, et spécialement ceux qui ont été les plus mis à l'épreuve dans cette guerre. En fait, la religion ne devrait pas être un obstacle à la rencontre, mais plutôt dans le respect mutuel et dans l'attention aux plus pauvres, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Et elle devrait nous encourager à défendre les valeurs humaines de dignité, de solidarité et à rechercher le bien commun. De fait, une des dernières devises des chrétiens de Syrie travaillant à Caritas était pour servir tout le monde, était « Devenons citoyens ensemble ». Chers frères et sœurs, dans la foi, merci de nous donner un exemple de défense de la dignité humaine dans un mode de vie qui révèle la tendresse de Dieu pour chaque homme et chaque femme créés à son image. Merci. Merci de demander au reste de l'humanité de rechercher la beauté et la bonté de Dieu à travers les visages souvent défigurés des innocents et des pauvres. Et finalement, je vous dis que la paix soit avec vous. Merci. Monseigneur Antoine Odo, évêque chaldéen d'Alep, bien connu des téléspectateurs de KTO. Bishop Younan and Colonel Koch will lead a prayer for Syria. Et l'on va maintenant prier pour la Syrie, une prière conduite par Monseigneur Younan de la Fédération luthérienne mondiale et le cardinal Koch. أيها الرب إلهنا خالق جميع المخلوقات بكلمتك فقط يا إله السلام والعدالة
يا من جئت إلى أرضنا لتزرع في قلوبنا السلام الحقيقي. انظر بعينك الراحمة إلى البلاد التي تتمزق اليوم بسبب الحروب وبسبب العنف، ولا سيما بلاد الشرق الأوسط في العراق وسوريا والأراضي المقدسة وليبيا والسودان وأماكن مختلفة. أجزل رحمتك ومحبتك. Dieu Père de toute l'humanité change le cœur de tous les peuples et leur gouvernants. السلام المبني على العدالة. امنح الطمأنينة والأمن لكل مواطن في الشرق الأوسط. أنر عقولنا وأفكارنا حتى نرى بأن لا طريق أخرى سوى السلام العادل الذي أنت منحتنا إياه على صليبك المقدس. اقبل صلواتنا باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين. La prière pour la paix par Monseigneur Younan, dont on rappelle qu'il est lui-même né à Jérusalem et palestinien. Dieu, Père de toute l'humanité, nous te prions que la paix se répande entre les nations dans la justice et l'amour, que l'esprit de la paix rayonne parmi les peuples de Syrie jusqu'à ce que la paix triomphe de toutes les graines de guerre sur toute la terre. Amen. What we are doing here today is very important, but let's not forget the importance of doing good in our everyday life. Alors bien sûr, ce qu'on fait aujourd'hui avec la signature de cet engagement commun est très important, mais n'oublions pas l'importance de nous engager à faire le bien aussi dans notre quotidien. C'est ça qui peut changer le monde. Alors pour souligner la responsabilité de chacun d'entre nous dans le fait de faire du monde un endroit meilleur, nous allons maintenant, en introduction d'un appel à l'action, écouter le Premier ministre suédois Stefan Löfven. Your Holiness, Your Excellencies, dear friends. Votre Sainteté, Votre Excellence, chers amis, c'est un grand honneur pour moi de participer à cet événement. J'aimerais commencer par des paroles du pasteur luthérien allemand Dieter Bonhoeffer, qui a combattu le nazisme en son temps. Pour cela, il a été arrêté et assassiné. Mais ses pensées sur l'optimisme ont survécu. Il a dit « L'optimisme, dans son essence, n'est pas une vision de la situation du moment, mais c'est une force de vie, une force d'espoir. Lorsque d'autres se résignent, une force pour tenir la tête haute quand tout semble tomber et échouer, une force pour digérer les échecs, une force qui n'abandonne jamais le futur à l'adversaire, mais qui le revendique pour elle-même. Le nombre de conflits armés dans le monde a augmenté au cours de la dernière décennie. Devant les cruautés de la guerre, nous devons plus que jamais être une force d'espoir, de créer une opinion mondiale en faveur de la paix. Une force qui force les partis en guerre à sortir des tranchées et à se mettre à la table de négociation. Une force qui fait briller une lumière sur les conflits qui sont en dehors des projecteurs du monde. Une force qui combat les sources, les racines des conflits.
les divisions sociales, l'extrémisme, la destruction de notre terre, la haine, l'intolérance. Et dans l'obscurité de ce monde, il y a des rayons de lumière. Nous avons créé un rayon de lumière à Paris lorsque le monde est tombé d'accord sur le premier accord au monde, universel, légalement contraignant, d'un contrat sur le climat mondial. Nous avons créé un ray de lumière à New York lorsque le monde est tombé d'accord sur 17 objectifs de développement durable afin de mettre fin à la pauvreté et à garantir la prospérité à tous. Ce sont des rayons de lumière créés lorsque nous nous réunissons pour élever nos ambitions et pour nous donner le but d'un monde plus pacifique. Mais une force est aussi requise pour atteindre ces buts. Une force qui établisse, qui donne de nouveaux exemples, une force qui pousse à de nouveaux engagements, une force qui assure que nous respections tous les promesses que nous faisons. Ceci ne peut pas être fait par les politiciens seulement. Nous devons tous être cette force. Et ici, ce soir, un nouveau rayon de lumière brille de vous tous qui convergez, de nous tous ici qui convergeons ensemble dans l'espoir. Vous représentez tous les hommes et les femmes de foi qui vivent grâce aux idéaux de paix, qui manifestent, qui protestent, qui se battent pour le développement humanitaire, pour l'aide internationale et pour la simple solidarité avec le prochain. Votre volonté a de l'importance, ce que vous faites a de l'importance, votre communion a de l'importance, parce que, encore et toujours, comme les gens l'ont prouvé, la guerre n'est la création que de l'homme. Et lorsqu'assez de gens se mettent ensemble pour demander la paix, alors la paix vient. Et nous, tous les gens de bonne volonté, nous partageons cette responsabilité. Alors, promenons-nous les uns aux autres. Nous serons cette force, une force d'espoir, une force qui nous fait tenir la tête haute et droite, une force qui donne de l'optimisme pour le futur et une croyance ferme dans la paix. Merci. As we move together in hope, we commit ourselves to serving our neighbor. Alors que nous avançons ensemble, nous nous engageons à servir notre prochain et le monde de manière plus compassionnelle et de nous engager davantage pour les réfugiés, dont le nombre aujourd'hui est le plus élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils peuvent perdre beaucoup de choses lorsqu'ils prennent la fuite, mais jamais leur dignité ni leurs droits humains. Nous tirons des sources profondes de notre foi commune et continuons à plaider pour une attitude qui accueille l'étranger au milieu de nous. 2. Tous ceux qui souffrent de la guerre et de la violence, spécialement les gens de Syrie et dans tout le Moyen-Orient. Nous disons non à toute forme de violence qui a pour conséquence d'abîmer et de détruire les vies de tant d'êtres humains. 3. La création qui souffre nous rappelle les limites de notre liberté, nous appelle à partager de façon équitable les ressources, à travailler pour les buts du développement durable et à reconnaître que nous sommes profondément liés à tous ceux qui vivent sur Terre et à la création de Dieu tout entière.
4. La justice entre les générations, particulièrement en ce qui concerne le changement climatique, exige que nous modifions notre mode de vie afin de vivre sur une planète saine et de laisser une planète saine à la génération suivante. Un chant de paix venu de Laponie, tout à fait au nord du pays. Nous arrivons bientôt au terme de cette rencontre, de cet événement ensemble dans l'espérance. La rencontre qui va être conclue par le révérend Martin Young, secrétaire général de la Fédération luthérienne mondiale, et par le pape François.
Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse et qu'il fasse briller son visage sur nous. Bénis toute la création, ô Seigneur, et fais-nous connaître tes chemins sur terre. Fais connaître ton pouvoir de salut parmi tous les peuples. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, nous bénisse avec toute la création, que Dieu nous protège dans ce chemin, dans son parcours du conflit à la communion. Allez en paix, en témoignage commun et en service commun. Voilà, et en hommage au pape François, ce chant argentin, la paz del Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du ressuscité. Ainsi s'achève cette rencontre ensemble dans l'espérance après la signature à la cathédrale de Lund au cours de la prière commune catholique et luthérienne après la signature donc en début d'après-midi de la déclaration conjointe des deux églises qui réaffirment leur désir de poursuivre le chemin écuménique, de surmonter les obstacles et d'arriver par la grâce de Dieu au témoignage commun de la foi dans le Christ ressuscité. Eh bien, c'était le deuxième temps, cet engagement commun du bras armé de service, si l'on peut dire, de témoignage auprès des frères, auprès des plus pauvres. Signature donc de l'engagement commun entre Caritas Internationalis pour l'Église catholique et le World Service, le service monde, qui est le service caritatif de la Fédération luthérienne mondiale. Dans cette Malmö Arena, où nous le disait Étienne Loraillère tout à l'heure, qui était au milieu de la foule, eh bien, les gens étaient à la fois très attentifs et très émus à ce qu'ils considèrent comme étant des pas historiques de rapprochement entre les deux églises à l'occasion de ce 500e anniversaire de la réforme de Martin Luther. Une commémoration que les responsables des deux églises ont voulu d'abord placer sous le signe de la repentance réciproque pour les difficultés causées aux uns par les autres au long des siècles. Et bien sûr aussi sous le signe de l'espérance, cette espérance partagée. Et nous avons vécu un moment très intense avec les différents témoignages qui ont été donnés de plusieurs parties du monde au cours de cet après-midi. Témoignages d'Inde, de Colombie, du Sud-Soudan ou encore du Burundi et du Rwanda. Et puis pour finir ce témoignage de Monseigneur Antoine Obo, l'évêque d'Alep, sur ce que vivent les Syriens et ce temps de prière particulière pour la Syrie. On se retrouve demain à partir de 9h15 pour la messe de la Toussaint célébrée par le pape en Suède. Merci à vous de votre fidélité. Bonne soirée, à bientôt.